Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle review, comme vous pouvez le voir. Mais ce ne sont ni les maîtres de l'univers, ni Conan, ni les Cosmocats, ni E.T. et j'en passe et j'en passe. Eh oui, une nouvelle, on va dire une licence chez Mortal G, The Witcher les amis. The Witcher, mais attention, pas n'importe lequel, la version Netflix, parce que bah voilà, je suis tombé amoureux de cette série, on en a déjà parlé dans les lives Facebook, et là, pas moins de deux figurines, on va dire de belles figurines. Geralt de Rive, bien sûr, et Ablett Roach, en anglais. Donc, ils sont là. Saison 2. Pourquoi saison 2 ? Bah, parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a déjà des figurines sorties de cette gamme, McFarlane Toys, bien sûr, de la saison 1. Et moi, je souhaitais obtenir cette version de Henry Cavill en Witcher, que je vais bien sûr vous présenter de suite. Notre Geralt de Rive, Netflix, avec toute l'ambiance qui va bien derrière, que vous connaissez, vous avez peut-être toutes et tous déjà vu, que je vous invite sinon à découvrir. Superbe série, bien réalisée, d'Heroic Fantasy, clairement. Je vous ai fait un live spécial Donjons et Dragons. Là, je fais un petit clin d'œil à la boutique Geek Factory Coulommiers, parce que j'ai acheté effectivement Donjons et Dragons l'essentiel, et je vous ai fait un petit live Facebook sur toute l'historique de ce jeu, on va dire, surtout, et puis du moins surtout une unboxing et découverte de ce jeu. Voici Geralt de Rive dans la version série télé, regardez comme il est beau, dans sa tenue noire, matelassée, de cuir, de cotte, comme vous voulez, de Witcher. Regardez ce logo, Geralt de Rive. On retrouve bien sûr sur la tranche de Netflix Witcher, McFarlane Toys. Bon, McFarlane, vous le connaissez, hein, je ne sais pas si on doit encore le présenter. Todd McFarlane, créateur de... Bah, surtout là, ces derniers temps, il a repris la licence DC Comics. Donc on a, pour toutes et tous, pour beaucoup, je sais que vous avez acheté des Batman, des Superman, des Wonder Woman éventuellement. Voici Geralt de Rive dans sa version série Netflix. Super figurine, 22 pièces articulées. Donc on va l'ouvrir, on va le découvrir ensemble. Je vais ouvrir la boîte bien sûr, on va regarder de quoi il en retourne, et surtout vous allez constater qu'il y a avec lui Ablett Roach, si vous voulez, comme vous voulez, mais Ablett, son canasson, son destrier, son cheval, son superbe cheval, et je souhaitais faire une double review de l'un et de l'autre en même temps pour qu'on puisse découvrir bien sûr Ablett en même temps que ce Geralt de Rive. Alors, bien sûr, il faut que je vous dise que tout ça, ça vient de chez Funky Shop. Eh ouais, mon partenaire Funky. Super, bel emballage, arrivé très très vite, comme d'habitude. Et puis surtout, ce que j'aime bien avec Funky Shop, il m'a prévenu, il me dit « Non, je ne l'ai plus, j'en ai plus », mais il a fait le coquin. Après, il me l'avait bien sûr, entre guillemets, réservé. Et voici donc Ablett qui est arrivé, parce que si vous voulez, je ne souhaitais pas avoir de figurines de Geralt. Je lui ai dit non, je ne le veux pas, et il me dit mais je l'ai, tu n'as plus qu'à le prendre. Je fais oui, mais je le veux pas, je le veux avec le cheval, sinon je le veux pas. Et effectivement, moi j'ai dit mes petits caprices de collectionneur, et je voulais effectivement The Witcher, parce que voilà, je le voulais, mais avec Ablett. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je trouve que là, c'est le duo parfait. Alors ici, vous avez vu que j'ai tout de suite découpé, avec mon X-Acto, le socle, un petit socle tout simple, plus fin que les socles habituels, un peu moins plein, mais au moins cette fois-ci, on a The Witcher Netflix dessus, avec ce petit bord, ce diorama derrière, qui est pas mal, qu'on va mettre en attendant. Ça me fait penser un petit peu au décor de NECA que l'on connaît. Donc là, on se retrouve avec un petit nuage, une brume, et notre personnage de Geralt de Rive. Donc, on va aller vite à l'essentiel, puisque vous savez que j'ouvre tout. Alors, il y a peut-être un petit scotch. Ah, voilà. Attention. On va être délicat sur les bordures, pour voir si on peut retirer l'épée. Exactement. Regardez cette belle épée. Je vais même mettre un peu de clarté frontale. Très, très jolie. On va dire que ce sont des petites, comme des petites inscriptions, comme des runes probablement, ou tout simplement des trous, des trous. On va venir zoomer pour voir un petit peu. Oui, ça ressemble, du moins ça simule des runes. Là, on les voit malheureusement pas bien, parce que c'est
C'est franchement déjà très petit. Regardez le comparatif. Et puis on va voir la garde de l'épée. Très jolie, hein. Vraiment c'est super sympa. J'aime beaucoup ce que fait McFarlane, vous le savez. On en a déjà parlé dans toute la gamme. Donc l'épée est très très souple. C'est surprenant même de voir à quel point elle peut être souple. Regardez, ça se plie, mais je dirais qu'à la moindre chaleur, elle va se déformer. J'aurais aimé plutôt une épée ouais, plus solide, vraiment un peu plus solide. Là, on va tirer avec l'X-Acto les petites parties que vous voyez ici, puisque comme je vous le disais, on retrouve nos petits plastiques. Je le prends sur l'extérieur, parce que généralement, sinon, ça tire sur le plastique et ça peut abîmer la figurine. Donc j'ai pas envie, j'en ai pas du tout envie, donc voilà. Et puis le dernier, je sais pas si j'ai bien réussi à faire l'autre. Oui, c'est ça. Allons-y, on va le libérer de sa cage. Vous avez vu que il n'y a pas de... Ah, attention à l'arrière, les amis. Oui, pardon, autant pour moi. Il y avait aussi celui, le ventral, suis-je bête. Voilà, oh bah là, ça saute dans tous les sens. Hein. Regardez-moi ça. Non mais cette armure, elle est juste superbe. Et si c'est pas Henry Cavill, ça... Très très chouette. Oh, j'avais vraiment hâte de le recevoir, de voir ce que ça pouvait donner. Et bah écoutez, on va regarder ça ensemble. Et puis on ouvrira Ablette ensuite pour marquer le coup. Alors déjà, est-ce qu'il tient debout notre Witcher, Gérald de Rive? Alors, vous savez, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore The Witcher, il fait référence bien sûr à un jeu vidéo à succès, ça va de soi, qui a été décliné en série télévisée sur Netflix et donc représenté par Henry Cavill, le même acteur qui représente Superman, Man of Steel plutôt, au cinéma. Voilà, dans la série DC Comics. Donc, superbe acteur, et rien à dire. Il est vraiment très très bien. Ensuite, on va voir sa tête, on va regarder un petit peu la peinture, la mise en valeur de tout ça. Ah, il est chouette. Hein. Là, on a vraiment Henry Cavill. Hein. Ah ouais, c'est beau, franchement c'est beau. Alors on a du plastique souple pour les cheveux. Vraiment c'est très souple. Ici aussi, vous voyez, à la McFarlane je dirais. On peut lui tourner la tête vraiment dans tous les sens. Il a vraiment le look d'Henry Cavill. C'est vraiment incroyable. C'est juste impressionnant de la voir et de se rendre compte qu'on arrive à faire une figurine de lui, de ses Takabi si vous voulez. Ce que j'aime bien, on va regarder aussi les bras. Alors on est dans de l'articulation, vous savez, chez McFarlane, ils aiment bien ce qu'on appelle les épaules papillons. Regardez à l'intérieur, vous avez une sorte d'articulation qui permet de rentrer, extérioriser les épaules pour laisser plus de mouvement. Moi, je ne suis pas un grand fan des épaules papillons, parce que je trouve que on casse un peu l'esthétique. Mais là, vraiment, ça fonctionne bien. Dans ce cadre-là, c'est superbe. Ici, on a des épaulettes en plastique souple pour ne pas, justement, gêner quand le bras se met à l'horizontale. Donc on est pas mal du tout, regardez. Et puis, rotation totale, 360 degrés bien sûr. Rotation au niveau du biceps, là-haut. Double articulation. Alors vous voyez qu'il y a encore ici, contrairement par exemple aux Origins ou aux nouvelles Cosmo Cats, on a des pegs. Je pense que plus tard ça disparaîtra tout ça, au fur et à mesure, des créations, des constructions. Mais là, c'est pas gênant. Vous voyez vraiment très peu, c'est pas violent du tout. On a bien sûr articulation de la main. Je ne vois pas de rotule sur la main, les amis, donc la main ne pivote pas. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant chez McFarlane parce que généralement on a les mains qui pivotent. Là, du tout, elle entre uniquement en rotation, d'après ce que je vois. Alors peut-être, voilà, si, autant pour moi. Donc ici on a une petite rotule qui permet de bouger, mais c'est vrai qu'elle est obstruée par le gant, qui est vraiment superbe aussi. Alors ce sont des petits picots, ça fait vraiment du relief. C'est vraiment super sympa. Une chose que je n'ai pas faite, les amis. Ah, cette odeur de plastique. Vous savez, un peu on sent que ce n'est pas le plastique dur, c'est le côté un peu souple de ce plastique qui est tout autour. Vous savez, les lanières, les épaulettes, c'est ça qui sent pour moi. Le reste ne sent pas.
Donc on a vraiment une bonne odeur de plastique sorti fraîchement d'usine, comme on dit. Ici, on a... Regardez, oh, superbe. Regardez la rotule, j'avais pas vu ça. Rotule au niveau du buste, qui permet donc de suivre les courbes de sa cuirasse. Et au niveau de son bassin. Ah, très 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 sympa. On va faire très attention, c'est... Ouais, c'est plutôt chouette, hein. Franchement, pas mal du tout. Donc là, ça pourra permettre de faire pas mal de belles poses. Et le mettre comme il faut, on va dire. Alors ici, on va regarder les articulations. Pas de souci. Regardez, haut. Alors c'est très souple au niveau de son... on va dire de son pantalon. Du haut de son pantalon, c'est très souple. Donc vous voyez, on peut tirer sans souci. À l'arrière, pareil. Donc ça va permettre de très très belles poses. Rotation qui est bien cachée avec la lanière de cuir. Elle est très bien faite. Regardez, oh non, ça j'aime bien. Franchement, c'est chouette. Au niveau de la lanière et bien sûr pas du mousqueton, mais de la boucle. Très très chouette la rotation au niveau du fémur. Et puis, bien sûr, on retrouve les doubles articulations du genou. Fidèle à McFarlane aussi. Et articulation du pied. Mais pas seulement, du bout du pied. Pour des poses un peu plus expressives, regardez. Comme ceci, posé au sol. En action. Donc vraiment très très sympa. Les couleurs sont belles, regardez. Les dégradés sont superbes. La cuirasse, elle donne vraiment cette texture. L'odeur joue certainement beaucoup aussi. Mais vraiment, il a une belle gueule en fait. Il a une belle carrure. Et je trouve qu'on retrouve vraiment l'esprit. Vous voyez qu'au dos, alors là c'est chouette aussi, on a son fourreau d'épée. Il est déjà collé, intégré dans son dos, donc on ne peut pas le retirer. Mais on retrouve bien la cuirasse complète, sa tenue, qu'il n'a pas dans le premier épisode puisqu'il a évolué. On va dire c'est un aventurier, une sorte de rôdeur, magicien, qui bien sûr, a eu plus de force et de pouvoir. Il évolue. Donc on va reprendre son épée, puisque là, et on peut la mettre dans son dos, librement. Et est-ce qu'on peut avoir cette semblante pose? Les épaules papillons le permettent, les amis. Regardez, vous voyez, comme s'il allait dégainer son épée dans son dos. Et on peut vraiment courber, comme ceci, sans problème. Le plastique le permet, c'est du plastique souple. Vraiment, c'est très agréable. Ils ont fait quelque chose de très fort. Et la figurine en ressort d'autant plus grandie. Je trouve franchement, c'est fort. Doubleur, articulation du coude, hein, vous avez vu. Et tout est bien, c'est bien homogène. Ils ont fait la même chose au niveau par exemple, en haut, des biceps. Toujours au niveau de l'articulation, regardez bien, des lanières de cuir. Donc c'est super, c'est caché, c'est bien camouflé à l'intérieur. Donc ça, franchement, j'aime beaucoup. On retrouve ces petites potions, ces fioles de guérison, ces fioles de soins. Parce que il faut savoir que c'est une sorte de sorceleur, comme on dit. C'est un sorceleur, le Witcher, chez nous. C'est un magicien, un sorcier, mais en même temps combattant. Il a un statut un peu plus particulier. Là, les amis, j'ai hâte de vous montrer sa monture. Parce que vraiment, je voulais vous présenter, Ablette, voilà, tout simplement. Donc, vous avez vu que c'est 14 et plus, parce que c'est quand même assez violent. On le voit ici, avec Ablette. Regardez-le, c'est vraiment notre cher Henry Cavill. J'aime beaucoup, il n'y a pas à dire, c'est un très très bel acteur, ce qui fait le charisme qu'il a, vraiment. Et cette figurine, je trouve qu'elle lui rend vraiment hommage. On a des figurines de Superman qui lui rendent même pas aussi hommage que ça. Donc vraiment, top. On va ouvrir Ablette. Donc la même chose, regardez les amis, Roach, la boîte, idem, sur la tranche, grosse tranche, The Witcher, Netflix, rien... C'est épuré, hein, c'est épuré. On a une carte, une sorte de map monde de cet univers. Rien de plus. McFarlane Toys. Et mais au dos, waouh, en action, Ablette et Gérald de Rive. Alors donc là, on voit bien que ce sont les jouets.
donc les action figures, ce n'est pas une photo de la série. Et quand je l'ai vu de prime abord, au début, j'ai cru que c'était une photo de la série. Et non, du tout. Après, bien sûr, on constate pas mal de choses, mais c'est super bien, et ce que l'on peut en faire est encore plus beau. Donc, je vais d'autant plus apprécier. Alors, je vais ouvrir Ablette. Alors, je vois qu'il y a une petite languette ici avec qu'on peut ouvrir délicatement avec le X-Acto. On va ouvrir sur les flancs. Il y a un petit scotch, donc je préfère vous le dire, comme ça vous avez un scotch sur les flancs, un autre scotch là-haut, donc je vais vous montrer tout ça, juste en haut, ici, un petit scotch, un autre à l'opposé, et il y en avait un pour la languette avant, donc on va pouvoir retirer Ablette, oups, ça n'ira pas plus bas, bah oui, de sa belle boîte. Alors lui, il a la même chose. Eh ouais, c'est un gros cheval. Je rêvais d'avoir un cheval comme ça. Eh ben, je suis très content, les amis. Très content. La boîte, on verra plus tard. Mais regardez-moi ça. On a une autre épée. Regardez comme il est beau, ce cheval. Donc, je vais de ce pas l'ouvrir. J'enlève les petites attaches et je vous retrouve tout de suite. Le voici. Bon, je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Je voulais vous montrer une des autres épées de Gérald. L'épée avec la garde blanche. Très jolie, très sobre, tout simple. Et pareil, même matière, regardez comme c'est tout souple. Alors bien sûr, je sais que dans l'industrie du jouet, c'est pour éviter tout souci, mais là on s'adresse à des collectionneurs, on dit bien qu'il y a 14 ans et plus. Donc là, je vais venir retirer toutes ces petites attaches qu'on connaît, et on va voir en fait la solidité surtout de ce cheval, du moins des articulations du cheval, parce que, comme vous savez, on a, par exemple, je vous ai fait découvrir Stridor, enfin des... Ah là là là, moi j'adore ça, j'adore avoir un cheval dans une collection. Alors vous allez comprendre bien sûr pourquoi je vous parle d'Ablette et pourquoi je suis très content de l'avoir, parce que ce cheval, les amis, il est à l'échelle. On va le regarder, on va essayer de le mettre debout. Oh là là, ça m'a l'air bien solide. Ça, déjà, c'est une très très bonne nouvelle. Et surtout parce que ce cheval, il est de la taille des maîtres de l'univers ou des classiques, si vous voulez. Donc, vous pourrez... Bon, il est un petit peu plus petit que celui qui est sorti pour She-Ra ou bien d'autres, mais on peut vraiment pouvoir faire quelque chose de très sympa avec. Donc, on va regarder. Est-ce qu'il tient debout, déjà? Il tient debout. Et oui, il tient debout, et ben c'est formidable. Alors, première chose, vous avez vu qu'il y avait aussi un fond pour lui, le même décor, on utilise les mêmes choses, ça va, ça fonctionne bien. Son épée, pas de socle particulier, rien du tout, mais une belle bête, avec des articulations qui m'ont l'air hyper solides. Donc on va le regarder ensemble, c'est parti, on attaque le tout. Donc là, ici, on a déjà ses rênes, son licol, tout est bien installé, tout est beau. Est-ce qu'on va pouvoir détailler un petit peu sa tête et savoir ce qu'il peut faire avec cette tête? Oh, les amis, mais non, mais regardez. Waouh! La tête se baisse. La crinière, bien sûr, bouge là-haut. Regardez bien. Hop, on tire un tout petit peu. Elle est inclinée. Donc il a un bout de crinière qui dépasse. La tête se redresse et le cou aussi. Vous avez entendu? Voilà. Il y a des gros clips à l'intérieur. Alors ça, c'est merveilleux parce que on sent que c'est solide et que ça va pas partir comme ça à tout va. Je voulais savoir si on pouvait par exemple tourner la tête. Est-ce qu'on peut? Oui. Il y a donc une rotule à l'intérieur de la tête, les amis. Oh, bravo. Alors c'est pas forcément évident, j'ai pas l'impression qu'il... Ah si. Waouh. Alors là, je suis bluffé. Regardez ça. La tête tourne complètement sur elle-même. Donc on a bien une rotule qui fait le tour de la tête. On dirait un vrai cheval, les amis. Ça fait pas jouer, hein. Vous sentez le licol qui est tout autour de lui, qui est collé, hein, bien sûr, attention. Tout ça, c'est collé, mais le relief se ressent. On voit ici, regardez, hop. C'est creusé, hein, faut que ça ressemble à quelque chose, faut que ça reste esthétique, ça va de soi. Donc ici, on a ensuite tout son harnachement qu'on peut imaginer d'un cheval, ça va de soi aussi. On ne semble pas pouvoir le détacher, tout est collé. Donc on va pas pouvoir lui enlever sa selle et son attirail. Mais vous voyez ici, pareil que on va pouvoir lui glisser une épée. Regardez par exemple, on va tester tout de suite.
Et ben là, c'est magique, hein. Regardez ça, c'est pas beau. On peut peut-être aller même un peu plus loin. Non, non, c'est parfait. C'est juste parfait. Donc, superbe. Son petit attirail pour se coucher, son duvet, on va dire ça. Ici, les articulations sont très, très dures. Vous entendez le craquement? Donc, on peut aller loin. On peut imaginer des positions toutes plus folles les unes que les autres. Je vais voir si on peut incliner. Oui, absolument, on peut incliner la patte. Alors, celle du milieu me paraît peut-être un petit peu plus souple. Ici, les crans sont plus souples, mais globalement, ça a l'air plutôt solide. Donc, on va retirer déjà cette épée pour ne pas gêner, faire la totalité de la review. Les textures sont bluffantes, les amis, regardez. Comme si c'était bien sûr un tapis de peau qui était mis dessous, avec une protection juste dessous la selle pour amortir. Ici, on a ses sacoches, son petit cabas. Vous voyez, il n'y a rien de... On pourrait croire que ça part. Si, ça semble pouvoir se détacher, mais en fait, c'est fixé, collé. J'ai l'impression, hein, puisque je n'ai pas vu où il s'est collé. Généralement, c'est ça. Ici, on retrouve ses étriers. Waouh! Cette lanière, donc ses rênes sont en plastique dur. Hein. C'est pas de la ficelle du tout. C'est du plastique dur pour simuler faire une simulation, pardon, de cuir. Hein. On le retrouve. Regardez, la cise est vraiment très belle. Elle fait cuire. Clairement, elle fait cuire à l'œil. Ici, on a une rotule. Donc, je pense qu'il va falloir faire attention à cette rotule, les amis, sur la queue du cheval, parce qu'elle est déjà inclinée. Voilà ce que j'allais dire, dans une mauvaise position. Donc, j'ai peur, comme ça peut arriver, de casser quoi que ce soit, donc je vais faire très très attention. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît un peu léger, un peu fragile. J'ai peur de ces articulations que l'on trouve... Mais ça va. La queue est très très... C'est du caoutchouc, hein. C'est de la gomme, c'est du plastique gomme, donc aucun problème. Idem, regardez les positions, les pattes. On va pouvoir vraiment se faire plaisir avec un beau canasson et lui donner une belle tenue, carrément. Faire tenir comme il se doit, à la verticale, même un peu plus droit. Et lui donner une pose qui... à la Zorro, hein, Tornado. Et donc voilà pourquoi je le souhaitais, parce que c'est vrai que vous allez voir, vous pourrez mettre par exemple Conan, la figurine Conan ou un 6e par exemple de Mezco, qui normalement correspond à celui-ci. Et donc vous pourrez logiquement le positionner sur le cheval de la même manière qu'on joue avec le cheval de Fugor. Mais c'est vrai que à l'occasion, les amis, je vous ferai peut-être un comparatif avec un Fugor Classics pour se rendre compte exact de ce qu'il en est, et de quelle est la taille comparative avec Fugor Classics ou Arrow, le cheval de Flèche d'Or, et de pouvoir imaginer qu'on est les uns à côté des autres. Moi, par exemple, celui-ci, je le voyais très très bien dans les mains d'un spécialiste comme Will Forrest, par exemple, Master of Custom, de pouvoir lui changer sa couleur, le transformer et en faire le cheval de Tila que l'on voit dans les mini-comics. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis, regardez, encore une fois, on peut glisser une épée de ce côté-là aussi. Donc on pourrait éventuellement imaginer les deux épées de la figurine et lui mettre sur son cheval. Bon, bien sûr, on va le mettre le pied dans les étriers, il y aura une position à prendre, il y aura... regardez, on peut le faire. C'est pas un souci. C'est vraiment bien fait pour. À vous de trouver la bonne pose. On regardera tranquillement. On peut tourner les pieds, les incliner, les mettre dans les étriers et prendre la pose. Eh bien, franchement, il est très, très beau. Je suis très content, vraiment très content. Ils ont fait fort. Vous savez qu'ils ont sorti dans cette collection l'araignée. Donc, la grosse araignée avec laquelle il se bat au tout début. Je me suis posé la question. On verra plus tard. Donc, regardez ça. Très très belle figurine. Et je trouve qu'il va de pair avec, clairement, avec son cheval, tout simplement, avec Ablette. Et là, vous pouvez l'imaginer comme ceci.
y a de belles choses à faire. Hein. Et ce qui est très sympa, donc là, au-delà de mettre la figurine dessus, regardez. Ils lui ont fait, non pas la crinière, parce qu'on va pouvoir pivoter ceci. Vous voyez que ça s'incline. Donc on va pouvoir le faire tourner. Si vous voulez lui mettre par exemple ses rênes vers le bas, on va pouvoir aussi les retourner de l'autre côté. Mais regardez comme il est beau. Il est presque vivant, non? Il est super expressif. Les lanières, tout est réussi. Et ici, vous avez une partie de sa crinière en relief, qui est plutôt détachée, qui vous permet d'imaginer des positions comme ceci. Non, franchement, ils ont fait une très très belle pièce. J'en suis vraiment très content. Et qui sent bien le plastique, les amis. Qui sent même très bien le plastique. Donc voilà, notre cheval, tout droit sorti de notre feuilleton. Donc vraiment super. Rien à dire. Imaginons qu'il nous fasse un tornado, un Zorro comme ça. Ça va être vraiment très beau. Donc ouais, on sait ce que fait McFarlane, ils en sont capables. Pas d'écart à ce niveau-là, regardez. Donc on ne pourra pas écarter les pattes directement. Pas d'inclinaison, par exemple, du flanc ou des hanches ici, ou directement un peu comme les chevaux de l'autre gamme mais de l'univers classique, par exemple. Pas d'inclinaison sur les flancs. Donc on a une structure qui bouge pas. La queue, les pattes avant, les pattes arrière, bien sûr, et tout articulé au niveau de ses jambes. Tout est possible. Et de ses pieds. Donc faites-vous plaisir. S'il y en a une à prendre, c'est celle-ci. Donc voilà, regardez. On est bien en limite, on n'exagère pas, on peut le cabrer éventuellement. Donc il y a vraiment plein de belles choses à faire, plein de belles poses et de belles photos, je pense, à préparer. Vous voyez ce beau canasson? Et ben voilà les amis, on a fait le tour de notre Ablette et de Gérald. Comme ça les deux inséparables, dirons-nous. Je vous laisse regarder, je ne vais pas vous spoiler, mais regardez la taille. Sachant que lui, il est toujours dans la gamme des 16-17 cm à peu près. On va être dans ces eaux-là. Bah lui, Ablette, bah, il est franchement super beau. Regardez ça. Bah ça le fait. Voilà les amis, bah pensez au petit pouce pour nos deux héros, et puis pensez à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Ah, franchement il est chouette, c'est une très très belle série. Je pense que vous y attacherez. Après il faut aimer l'Heroic Fantasy, ça va de soi, mais avec ces deux figurines là, bah je suis très gâté. Je suis même très très content de les avoir prises et de vous les présenter. Merci Funky Shop, merci Fabien. Et puis c'est pas fini parce qu'avec Funky Shop j'attends encore beaucoup de choses que je vous présenterai. Ça va de soi. Je vous dis donc à très très vite les amis. Et puis comme on est dans l'Heroic Fantasy, que ça continue dans cette partie, on va dire qu'on est un petit peu dans l'univers des maîtres de l'univers. Donc je vous dis bon voyage. Bye bye.